Salut, c'est Gary, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans cette nouvelle année 2025 pour la première vidéo de 2025 sur cette chaîne. J'espère que tu te portes bien, j'espère que tu as la forme. Je ne te souhaite pas une bonne année comme on a l'habitude de faire, mais plutôt une longue vie. Parce que souhaite-moi longue vie, ne souhaite pas bonne année, comme dirait Booba. Donc maintenant, j'ai envie de m'inspirer pour cette première vidéo de 2025. Donc NageBeFit qui a fait une vidéo sur le sujet, je trouvais ça sympa comme concept. NageBeFit, c'est lui. Tac, le montage est super bien fait. Merci Gary. Le concept c'est simple, c'est en 2025, il faut arrêter de, et je vais faire la coach sportif édition. Le concept du coup il est très simple, c'est qu'en 2025 je vais te dire tout ce qu'il faut arrêter de faire pour pouvoir vivre du coaching et surtout être un coach sportif qui réussit à vivre du coaching. Alors en premier lieu, il faut que tu arrêtes de vendre ton coaching à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est le client qui va choisir où il place son heure. Imagine, première semaine, il a placé son heure le lundi. Deuxième semaine, le jeudi, et après le vendredi. Imagine, tu as 10 jours d'écart entre la séance. Comment tu veux donner du résultat de cette façon-là? C'est impossible. Et de même, tu perds le leadership. Et dès que tu perds le leadership, ça commence, on prend le doigt, puis on prend la main, on prend le coude, et on finit par prendre l'épaule. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le milieu du coaching, et même dans le milieu entre humains, comme on dit. De plus, comment vas-tu faire quand tu vas vouloir partir en vacances? Est-ce que déjà ça sera possible de partir en vacances si tu as des coachings à l'heure? Comment tu vas faire pour gagner une source de revenus qui viennent même quand tu es en vacances? Et comment tu vas faire quand les gens vont prendre eux-mêmes des vacances? Là, tu vas avoir une perte de revenus significative, et au final, tu vas avoir des revenus en dents de scie. Et quand on est coach, il n'y a pas de pire que ça. Les revenus en dents de scie, c'est la pire chose à avoir. Donc je te conseille de faire différemment. Les seuls qui vendent leur coaching à l'heure, qui vendent à l'heure, ce sont les prostituées, ce sont les putes, ce sont les escortes. Donc il ne faut pas que tu fasses ça, tu n'es pas une pute. Et en deuxième, du coup, c'est faire les tarifs dégressifs. Pourquoi faire les tarifs dégressifs? Donc qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas, c'est plus tu prends d'heures à un coach, moins c'est cher. Donc pourquoi faire ça? C'est directement en marchant le tapis. C'est-à-dire que plus la personne tu apprends sur le long terme, plus le coaching sera moins qualitatif. Pas du tout. Donc pourquoi faire des tarifs dégressifs? Ça n'a aucun sens, véritablement. Alors, je t'entends déjà d'ici, en mode, non, mais c'est grâce à ça que je fidélise les gens, parce qu'ils vont prendre plus longtemps, du coup, je vais fidéliser, c'est super, c'est génial. Oui, mais non, tu n'as pas besoin de ça pour fidéliser. Fidéliser, ça se passe pas du tout comme ça. Ça se passe en étant un beau coach, en donnant du résultat, que la séance soit fun, elle soit ludique, qu'elle soit agréable et que la séance passe super vite, qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait du sport, tellement c'est passé hyper vite. C'est ça, c'est comme ça qu'on fidélise. Pas du tout avec les tarifs dégressifs, ça n'a aucun sens. Et beaucoup trop de coachs aujourd'hui en font, peut-être même 80% encore en font aujourd'hui. Il faut totalement prendre son indépendance vis-à-vis de ça. C'est hyper important pour ta carrière et surtout pour performer en 2025. C'est bien quand tu ne fais pas de tarif dégressif, c'est que tu vas valoriser la qualité de ton travail, donc ton travail sera qualitatif et les personnes que tu auras seront aussi qualitatives. Tu ne vas pas dévaloriser ton travail bêtement tout seul et te mettre une balle dans le pied. Parce que quand tu fais des tarifs dégressifs, c'est exactement ce que tu fais et ce qu'il ne faut absolument pas faire. Grâce à ça aussi, tu préserves ta rentabilité, le maximum de rentabilité, parce que quand tu es un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, tu dois absolument faire rentrer de l'argent au maximum. Donc pourquoi dévaloriser ton travail avec le fait de prendre du coaching sur long terme, alors qu'une personne, personne ne fait ça. Personne. Et aussi ce que tu oublies, c'est que tu vends du service et pas un produit. Voilà, tu ne vends pas ce boîtier à lunettes qui est un service, qu'un produit. Voilà, tu peux le toucher, tu peux le sentir. Là, tu vends un service, donc c'est ton temps contre de l'argent. Donc ton temps, plus la personne elle prend, ton temps ça reste le même. Donc à aucun moment le tarif dégressif est important, c'est totalement illusoire justement. Le fait de faire aussi tarif dégressif, c'est tout simplement que tu te brades, c'est la braderie, allez, c'est la braderie de Lille ou quoi. Donc tu brades ton expertise, et brader son expertise c'est absolument pas du tout ce qu'il faut faire parce que dans ton cursus de coach sportif tu ne l'as pas appris. Tout ce que tu vas dire et tout ce que tu vas montrer et démontrer, ça sert à augmenter la valeur perçue pour que tu puisses justement montrer que ton coaching a de la valeur et surtout c'est grâce à ça que la personne va perdre du poids ou en tout cas réussir son objectif. Donc tu dois passer ton temps à augmenter la valeur perçue par tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout ce que tu communiques. Et quand tu fais des tarifs dégressifs, des tarifs à l'heure, c'est absolument l'inverse qui se produit et c'est l'inverse que tu fais. Donc c'est à proscrire. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas 1 heure égale tant d'euros, 10 heures égale tant d'euros, 20 heures égale tant d'euros et 50 heures égale tant d'euros ou 100 heures égale tant d'euros. En fait, tu as fait plusieurs lignes pour rien. Donc le fait de ne pas faire de tarif dégressif, justement, et pas de tarif à l'heure, ça va simplifier ton offre. Donc c'est important, parce que quand tu as un prospect en face de toi et que tu énonces 10 000 tarifs, il ne va absolument rien tenir ou retenir ce qui lui arrange. Donc soit le plus petit prix, soit le plus haut. Donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire, donc il faut simplifier son offre, et c'est qu'un coach intermédiaire et confirmé fait constamment. Ce qui est bien aussi, c'est que ça va limiter les comportements opportunistes. Voilà, tu vas moins avoir de chasseurs de gratuits, tu vas avoir moins de touristes. Et ça, c'est absolument pas ce qu'il faut dans ton business, parce que c'est des gens, tu peux absolument faire les choses bien comme il faut, avoir démontré, montrer les résultats de d'autres personnes que tu as eu en coaching, tu peux nous montrer par A plus B que tu as la meilleure personne pour cette personne-là. Elle sera juste venue pour voir si c'est de la lumière et en aucun cas était prête à investir dans sa santé et à payer le prix que tu demandais. Donc le fait de ne pas faire de tarifs dégressifs,
ça encourage à ça et je te prends justement à prendre sur le plus long terme sans dénaturer le travail du coach. En plus, ça te crée un modèle premium et tu te dégages de la masse parce que la masse fait encore du taf dégressif malheureusement. J'espère que cette vidéo sera vue par le plus grand nombre pour justement défaire ça. Et grâce à ça, tu te différencies et tu apportes quelque chose que les autres ne font pas. Et du coup, tu te mets directement dans la peau du coach premium qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, qui sait ce qu'il vaut. Deuxièmement, la chose qui me tient le plus à cœur en 2025, il faut arrêter d'avoir peur de payer un loyer dans une salle de sport. Aujourd'hui, Basic a démocratisé ce concept étranger, ce concept mondial, avec son arrivée en 2017 sur le territoire français. Maintenant, il y a Fitness Park qui le font, On Air qui le font, One Fitness Club qui le font, énormément de grosses franchises ou de grosses succursales comme Basic qui le font. Donc, avoir peur de payer un loyer dans une salle, c'est très bête. Après, à voir si c'est loyer redevance suivant les conditions. Je ne connais pas toutes les salles, comment ils procèdent. Je connais Basic parce que ça fait bien sûr 8 ans que je travaille, donc je connais par cœur ça. Il faut arrêter d'avoir peur, parce qu'en fait, quand tu commences, c'est idéal parce que tu vas pouvoir réussir ta carrière plus rapidement. Parce que tu donnes un billet de 700 €, et encore c'est progressif, c'est au fur et à mesure, tu peux en récolter 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, 7 fois plus, voire même 10 fois plus. J'ai déjà vu des coachs qui donnaient 700 € et qui ont gagné 7 000 € par mois directement en chiffre d'affaires. Donc c'est le meilleur moyen pour aller le plus rapidement possible, pour avoir le maximum de clientèle, pour le maximum de visibilité. Donc de ne pas investir dans ça, en fait c'est avoir peur pour soi, de ne pas être confiant, de ne pas avoir de confiance en soi. Et aujourd'hui, le chemin le plus court pour réussir sa vie en coaching, c'est véritablement pour être en salle de sport. Donc en 2005, il faut arrêter d'avoir peur de payer un loyer parce que c'est le chemin le plus court vers le succès et c'est le chemin le plus facile pour apprendre, avoir un meilleur apprentissage et surtout, c'est la voie vers le succès tout simplement. Parce que dans une salle, tu peux toucher, il y a quoi, 1000, 2000, 3000, 5000, 7000 adhérents, j'ai déjà vu. Donc imagine, tu as juste besoin de 20 personnes pour arriver à 4000 €. Tu as 20 personnes qui payent 200 € par mois, ça fait 4000 et 4000, tu vis très bien du coaching et tu peux vivre à 100%. Plus besoin d'avoir un job alimentaire pour payer tes factures ou quoi que ce soit et d'être fatigué après et de ne pas pouvoir aller en salle. Tu peux te focaliser à 100% comme ça, donc en 2025, il faut arrêter de faire ce genre de conneries. Tous les coachs qui ont été dans mon équipe, je les ai travaillés et au fur et à mesure, ils ont réussi parce qu'ils avaient en plus de ça mon expertise. Donc c'était sur Orléans, même sur le territoire national, et que ça te dit et que je t'ai motivé, rejoins l'équipe, tout se passe en bas, en commentaire, en description plutôt. Et rejoins mon équipe et tu vas pouvoir vivre à 100% du coaching grâce à ma méthode et mes stratégies qui ont fait leur preuve tout simplement depuis des années. Quatrièmement, ça va un peu de soi pour le coup, c'est ne pas investir en soi et ne pas se former. Tu es diplômé d'un CQPF, de STAPS, d'un DES métier de la forme ou même d'un BPJEPS AF ou même APT, activité pour tous, que sais-je. Il ne faut pas arrêter de se former après le diplôme parce que les formations les plus importantes et les informations les plus importantes qui vont faire réellement gagner ta vie se passent post-formation. Donc c'est hyper important de se former. Il faut se former en lisant des livres, en écoutant, regardant et écoutant des podcasts ou des vidéos que je peux produire sur Garbabo ou sur l'école des coachs. Hyper important, j'ai 2 chaînes YouTube, donc profites-en, le contenu est gratuit, donc profites-en. On a aussi des groupes WhatsApp sur l'école des coachs, on a plein de choses, on a un podcast sur des coachs aussi. Après, ça va des formations présentielles, des formations en ligne. Tu vas avoir aussi tout ce qui est mastermind, donc tu as largement de quoi te former et surtout kiffer parce que directement ce que tu vas apprendre en formation, tu vas pouvoir directement l'implémenter et avoir touché les résultats directement. Donc se former, c'est ce qui fait qu'un coach a du succès et tous les coachs à succès font. Tous les coachs à succès lisent, tous les coachs à succès se forment, tous les coachs à succès regardent des vidéos, tous les coachs à succès veulent s'améliorer et tous les coachs à succès veulent être meilleurs que la veille. Donc toi aussi, épouse cette politique-là, ça ne te rendra que meilleur. Cinquièmement, beaucoup de coachs pensent que le sport fait absolument tout. Et aujourd'hui, je te dis absolument pas. Donc, te former en crossfit, en pilates, en yoga juste après le diplôme alors que tu ne gagnes pas encore un copec, ça n'a aucun intérêt. Il faut plus te former en business dès que tu sors de diplôme parce que c'est ça qui te fera gagner ton argent. Mais il y a plein de gens de STAPS que je connais qui sont passés un BTS diététique juste après le diplôme. C'est pas en atteignant des compétences, un diplôme en nutrition que tu vas avoir plus de gens. Absolument pas. Il faut se concentrer sur le business. Le BTS diététique, si tu veux vraiment le faire après, tu pourras le faire après, mais pas avant d'avoir déjà des gens et des revenus directement. C'est juste mettre une balle, pas dans le pied cette fois-là, mais dans le genou, voire même dans les hanches, et ça fait pas du bien. Je peux te le dire. Donc il ne faut absolument pas faire ça, mais plus investir dans tout ce qui est force en business. Et après, tu vas comprendre que la nutrition, ça ne fait pas du tout. C'est pas le game changer du coaching. Bien au contraire, c'est dans le cerveau que ça se passe. Forme-toi plus en PNL, en programmation neurolinguistique, en hypnose, en EMDR, ou que sais-je, tout ce qui est développement personnel. C'est ça qui va apporter le plus de résultats à tes clients et surtout trouver la cause de pourquoi il en est arrivé là. Si tu ne trouves pas la cause, tu ne feras que du coaching de surface et ton coaching n'aura pas des résultats rapides, en tout cas des résultats qui durent dans le temps. Nous, quand on est coach, on veut que le résultat tienne dans le temps. On ne veut pas juste mettre un pansement sur une peau verte parce que la peau verte, c'est la cause la profonde de pourquoi le coach est là. Hop, ça peut marcher avec le coach avec un petit pansement, mais ça ne va pas cicatriser. Et juste que quand il va se terminer, hop,
on enlève le pansement et la plaie va continuer de saigner. Donc le but du coaching, c'est absolument pas ça. Il faut trouver la cause profonde de pourquoi on est arrivé là. Donc il faut poser des bonnes questions et tout ce qui est PNL et hypnose permet de ça. Je te conseille fortement de te former en ça, en priorité et en business. Et sixièmement, et c'est le dernier conseil que je peux te donner pour commencer cette année 2025, feu de Dieu, ça va être justement la grosse erreur que les coachs font justement par rapport à ça, c'est de ne pas avoir de stratégie, donc stratégie au pluriel, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Et quand ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas non plus de plan d'action. Ou simplement, ils ont juste un plan d'action, mais c'est une stratégie qui va avec. Donc la stratégie, c'est vraiment tous les piliers. Et le plan d'action, c'est vraiment comment faire pour que les piliers, je puisse construire les piliers et mon business tienne sur le long terme, sur le court, moyen et long terme. Donc de ne pas avoir de stratégie, c'est très compliqué. Donc stratégie, ça passe par combien de chiffre d'affaires je veux faire, combien de rentabilité je veux avoir, quelles seront mes charges, qu'est-ce que je veux faire, dans quoi je veux me spécialiser, dans quoi je vais me former, dans quel livre je vais travailler, est-ce que je vais faire du en ligne, modèle économique c'est quoi, du en ligne, du à domicile, du en salle de sport, est-ce que je vais être partout et nulle part à la fois, voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser, donc il faut avoir une stratégie, des stratégies, une stratégie qui paye, c'est hyper important. Si tu n'en as pas, ben, tu vas nulle part, hein. C'est comme si tu prends ta voiture dans un brouillard hyper épais et que tu n'avais aucun feu pour te diriger et que les autres te voient. C'est exactement la même c'est la même chose, exactement la même chose, hein, la métaphore, je pense que tu l'as comprise. Donc il faut avoir une stratégie, parce que tout ce que je t'ai dit ne tient pas, tu n'as pas une stratégie, tu n'as pas de plan d'action derrière. Nous on est là pour ça, merci à toi d'avoir suivi la vidéo, tu peux toujours prendre un autre business juste en dessous pour pouvoir voir là où tu en es et que je puisse t'accompagner justement à ton résultat. C'est la nouvelle année, c'est le mois de janvier, cette vidéo sort au mois de janvier, donc les résolutions et tout ça, bah, c'est maintenant, donc profite de ces résolutions, de ce good vibes de la nouvelle année pour justement upgrader, level up ton entreprise de coaching, en tout cas commencer dans les meilleurs auspices, donc c'est maintenant que ça se passe, juste en description, Audit Business, et bon courage, bon joyeux Hunger Games, puisse le sort être favorable, hein, comme on dit, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr, avec toujours plus de valeur ajoutée. Et puis voilà, petit bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!